Nous allons parler de l'autonomie numérique des seniors et vous allez voir pourquoi je dis des seniors avec nos deux invités qui connaissent bien le sujet de la société Granny Geek, Florence Durif, qui est la présidente, et Sylvain Callot, qui est le directeur général. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Florence, peut-être commencer par présenter Granny Geek. Ranivic est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est agréé ZUS depuis 2022 pour 5 ans. Nous assistons et accompagnons à distance les seniors dans leur vie quotidienne avec le numérique. Donc à distance, pourquoi? Parce qu'on a vraiment voulu aider les personnes dans leurs petits problèmes du quotidien sur leur smartphone, tablette et PC. Donc il suffit qu'elles fassent notre numéro de téléphone ou qu'elles nous envoient un petit mail et on les assiste dans ces petits soucis du quotidien. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'on dit toujours, enfin, on dit de plus en plus, les seniors sont hyper connectés, donc en fait, on pensait qu'ils n'avaient plus besoin d'aide. Alors ça, c'est la version optimiste. La Voilà, ben, version j'entends dire, ils sont tous connectés ou ils ne sont pas connectés, donc certains disent. réaliste. Alors, ils sont tous connectés. Ils ont de plus en plus de smartphones. Ils sont tous sur surtout smartphone, PC, un peu moins tablette. Ils sont tous Internet. Voilà, ça c'est vrai. Par contre, le souci un peu, c'est que bah, souvent ils sont autodidactes, donc ils maîtrisent pas forcément les tenants et les aboutissants. Ils ont des petits soucis au niveau de la sécurité, de la sécurisation aussi de leurs appareils et donc dans les utilisations aussi, parce que l'utilisation n'est pas toujours maîtrisée. Et enfin, voilà, ils veulent pas être formés, mais ils veulent apprendre et ils veulent comprendre. Et en fait, la réflexion qu'on a fréquemment, c'est ça va très vite et j'ai à peine compris quelque chose qu'il faut que je repasse à autre chose. Typiquement, la double authentification pour votre banque, ce genre de choses. Et ils disent, mais j'avais à peine compris le premier truc, il faut maintenant que j'essaye le deuxième. Donc voilà, c'est la vitesse en fait de l'évolution aussi, dans laquelle il faut les assister. C'est ce que je suis en train de vivre avec l'intelligence artificielle. Sylvain, les seniors, est-ce que on parle, à quel âge on est senior pour Granny Geek et comment est-ce que vous gérez les jeunes seniors et les plus âgés? On est senior à partir de 55 ans. C'est pas moi qui le dis, mais voilà, on est senior à partir de 55 ans. Et on a plusieurs tranches de seniors. Enfin, nous, en tout cas, on accompagne, on s'est aperçu qu'on avait plusieurs tranches d'accompagnement suivant l'âge. On va avoir des seniors jusqu'à 70 ans qui vont être qui vont être actifs encore et qui vont avoir besoin d'un accompagnement un peu différent. C'est un accompagnement pour pouvoir utiliser leur appareil ou surtout le mettre à jour, savoir s'il n'est pas obsolète, si ça va être sur des détails puisqu'ils travaillent déjà, ils ont déjà des notions du numérique assez fort. On a ensuite la tranche 70-80, on va dire, qui, euh, qui sont dans une phase où est-ce qu'on lâche le numérique ou est-ce qu'on continue le numérique? Est-ce qu'on va faire l'effort intellectuellement de pouvoir réinvestir un peu dans le numérique pour pouvoir l'utiliser correctement? On a les petits-enfants et les enfants qui poussent à utiliser des appareils. On n'est plus trop en confiance avec la sécurité, on comprend plus trop, mais on veut continuer ou alors je lâche tout parce que voilà, j'ai besoin de faire autre chose. Et on a les plus de 80 qui sont dans la enfin, toujours dans la découverte, dans la curiosité intellectuelle, qui ont envie de prendre le numérique en ludique. Voilà. On veut aller découvrir des choses, on veut continuer intellectuellement à apprendre et continuer à être formé. Ces différentes tranches de seniors, ou typologie de seniors, comment est-ce que vous les captez? Comment est-ce qu'on capte quelqu'un qui a 55 ans, bientôt comme moi, ou quelqu'un qui a 80 ans? Est-ce que c'est les mêmes canaux de communication? C'est du téléphone, hein, on va enfin, ils nous téléphonent souvent, hein, pour demander une aide. Alors les hommes plus des mails, les femmes plus des téléphones, voilà. Comme en Mais voiture. en fait, j'imagine qu'en fait, la communication Granny Geek sur les jeunes seniors, c'est quoi? C'est Facebook, c'est réseaux sociaux, et puis les plus de 80 ans, c'est par des caisses de retraite, ou c'est un peu un cliché ce que je dis? Non, c'est ça, ouais. LinkedIn aussi fonctionne bien sur les plus de 55 ans.
Et D'accord. après, en effet, c'est par les groupes de prévoyance, ça peut être aussi des banques, des assurances qui veulent former leurs assurés au numérique, qui veulent les garder dans le coup parce que, mine de rien, elles digitalisent à tour de bras et que leur public senior, qui est le plus dépensier, qui est le plus voilà, à soigner, en fait, c'est un public qui ne va pas suivre. Donc, ils ont besoin aussi de services un peu comme nous, un peu différents pour les conserver. Et les conserver, c'est important de fidéliser son client en ce moment pour les banques, typiquement. Et donc ça, c'est des moyens de capter. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des groupes de prévoyance qui nous ont fait confiance dès le début et qui nous envoient de nombreuses personnes et que nous aussi, du coup, on envoie parfois, on fait parfois des signalements aussi, c'est notre côté vraiment ADN social qui nous permet aussi de signaler des personnes en disant attention, cette personne, il n'y a pas que le numérique qui va pas bien, il y a d'autres choses. Et il faut aussi agir dans d'autres domaines de sa vie. Donc voilà. Mais c'est vraiment, voilà, sur les plus jeunes, ça va être aussi le bouche à oreille, ça va être peut-être les parents qui vont parler à leurs enfants de 55 ans du sujet. Mais, euh, mais voilà, ça sera plus, oui, du bouche à oreille et de LinkedIn sur les cibles les plus jeunes pour l'instant. Vos services, ça décompose. Il peut y avoir des aides ponctuelles à une personne à distance, ou et où c'est des programmes de formation que l'on suit en ligne. Comment ça se passe? Non, c'est ponctuel, c'est vraiment adapté à la personne. C'est-à-dire que la personne a un problème, elle nous appelle. Elle veut poursuivre sur ce sujet-là ou elle veut un accompagnement, donc un cours, parce qu'on a de l'assistance et on a de l'accompagnement à distance par visio sur des cours particuliers personnalisés. Donc là, ça va être vraiment un sujet qu'elle veut creuser. Donc, je ne sais pas, Sylvain, c'est un exemple récent que tu as fait. Oui, ça va être un besoin justement pour pouvoir utiliser un outil, enfin un programme tel que Publisher ou Canva pour pouvoir faire des affiches pour une association. Ça va être un blocage par rapport à un envoi d'une pièce jointe. Ça va être comment comprendre comment je peux utiliser mon Drive, mon cloud. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement et comment je peux l'utiliser? Est-ce que mes données vont être effectivement sur mon ordinateur, sur mon Drive, comment je peux les retrouver, comment je peux les synchroniser avec d'autres systèmes. Ça va être vraiment des points ponctuels de blocage, hein. Ça peut être simplement un blocage sur un terme qu'il n'a pas compris ou une procédure de réinitialisation de mot de passe, par exemple, pour une banque ou alors pas pour une banque, mais principalement ça va être sur une réinitialisation de mot de passe pour un service de streaming ou un mail ou un compte. Pourquoi? Parce qu'il faut augmenter la sécurité de ces comptes. Je croyais que j'en aurais besoin il y a quelques semaines. J'ai réinstallé un ordinateur depuis l'usine, la version usine. C'est la première fois que je faisais ça, on a galéré quand même. Pour finir là-dessus, donc c'est vraiment du cours personnalisé, particulier à la demande de la personne. On s'adapte vraiment à ce qu'elle veut, à ses besoins, et le cours se fait en visio sur l'appareil de la personne et avec des comptes rendus pédagogiques sur ce qui a été traité et des copies d'écran de la personne. Donc vraiment, elle progresse à une rapidité. Enfin, c'est top, quoi. Pour elle, en 4 ou 5 cours, on a réussi à remettre des gens dans l'Internet, en toute sécurité, et c'est plaisant. Et quel que On soit a eu l'âge, des très bons. même si l'âge n'est pas forcément le premier critère, mais quel que soit l'âge, les seniors sont à l'aise avec le côté distanciel. Étonnamment, oui. Alors, il y en a qui sont complètement réfractaires hein, au côté distanciel, tout simplement parce qu'on a subi ces dernières années des événements assez violents. Mais pour la plupart, ils découvrent le distanciel et ils sont en fait très heureux de pouvoir avoir un cours chez eux sur leur ordinateur avec une personne très sympathique. Voilà. En toute modestie. Non, donc, en l'occurrence, oui, non, c'est très très confortable pour eux. Ça peut être aussi des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, hein, c'est-à-dire qui peuvent avoir des problèmes physiques, alors tout simplement un accident, hein, une foulure. Ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas de voiture, qui sont isolées aussi dans des zones où il n'y a pas d'accompagnement en présentiel. Et puis, on a aussi des personnes qu'il faut accompagner sur l'utilisation vocale, sur l'utilisation, sur l'adaptation de leur outil. Enfin, voilà, il y a tout ça. Mais non, le numérique est très bien perçu
par les seniors. Et le C'est- distanciel, en tout cas. oui. Le distanciel par rapport au présentiel, comment, Florence, vous jugez les deux? En fait, c'est complémentaire, ça remplace, l'un va Non, remplacer ah, l'autre? ouais, c'est complètement complémentaire. On s'est jamais positionné en concurrence du présentiel. Le présentiel, c'est vraiment utile pour acquérir certains gestes de base, pour vraiment tout ce qui est au départ, c'est hyper important. Après, nous, on s'est jamais, enfin, on a toujours dit, voilà, nous, on vient en complément. Quand la personne, elle est toute seule devant son appareil numérique, qu'elle a un souci, elle a un numéro de téléphone, c'est Granny Geek, et elle peut nous envoyer un mail. Voilà, on est toujours disponible, mais elle n'est plus toute seule. Et c'est ça qui est important. Nous, quand on avait fait notre mesure d'impact, on en fait depuis plusieurs années, à chaque fois, ce qui ressort, c'est toujours cette sérénité. C'est-à-dire, ah ben maintenant, je sais que j'ai un appel à passer. Je sais que j'ai quelque chose j'ai toujours quelqu'un qui peut m'aider. Parce que, donc, le présentiel, c'est vraiment utile et on les encourage, parfois même, on les aiguille, hein. Des fois, Sylvain, tu t'en as au téléphone, tu leur dis non, mais en distanciel, en fait, vous n'avez pas le niveau quelque part pour arriver à gérer. Donc, pour les gestes de base, etc., de la tablette, aller en présentiel, on les aiguille sur des structures locales et ça se passe très bien. Mais après, une fois que ce passage est fait, elles peuvent partir en distanciel pour justement pérenniser, entretenir leurs connaissances avec nous parce qu'on leur propose plein d'outils, plein de contenus, des visioconférences, etc., auxquelles elles ont accès et elles sont ravies en fait d'entretenir aussi ces connaissances. Parce que c'est ça qui est important. Si à partir du moment où elles vont suivre un atelier numérique en présentiel et qu'ensuite elles n'utilisent pas ce qu'elles ont appris, mais comme vous et moi, hein, enfin, au bout de 6 mois, on a tout oublié si on ne pratique pas. Donc là, le fait de recevoir, de s'intégrer dans une visioconférence régulièrement, de recevoir notre petit bol d'air, notre gazette anti-morosité, d'avoir toujours un petit contact, et ben hop, ça entraîne à aller sur Internet, à recevoir un mail, ouvrir sa boîte mail, ça encourage à faire tous ces petits gestes qui pour nous paraissent anodins parce qu'on est en travail, mais qui pour eux est un véritable effort. Et ça, c'est voilà, c'est hyper constructif en fait pour eux. Et ça, on n'oublie plus. Ça, c'est important. Si je travaille dans un acteur de prévoyance ou une mutuelle, quel est l'intérêt, quel intérêt ai-je à proposer vos services à mes bénéficiaires ou à mes clients? Déjà, c'est un service innovant, c'est un service proche d'eux. On n'a que des super feedbacks de nos prestations. C'est une équipe humaine. Ils ont toujours les mêmes personnes. Ils vont être suivis. Pour des groupes de prévoyance, c'est s'assurer que voilà, leurs seniors seront adaptés, seront aidés, accompagnés dans la prise en main même de leur propre site Internet, hein, parce que parfois, il y a même des difficultés sur leur propre site Internet. Donc, et voilà, c'est vraiment se dire, bah, voilà, je ne peux pas m'occuper je n'ai pas de hotline spécifique numérique, mais confier à Granny Geek mes seniors, c'est aussi proposer, parce qu'on en a beaucoup qui font ça, qui proposent des visioconférences sur les sujets de la sécurité, sur des sujets actuels, qui vont leur permettre, voilà, de rester dans le mouvement, de rester. On a fait les conférences sur l'IA justement, donc tout à l'heure. Donc voilà, il faut rester à l'écoute et toujours rester dans le contact avec les personnes et dans leurs appétences. Peut-être Sylvain, est-ce qu'il y a une méthode, une façon de guider un senior à distance? J'imagine qu'on ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui a 55 ans que quelqu'un qui a 80 ans. Il y a des spécificités en fonction des différents âges ou des... Comment est-ce que vous faites? Euh, En fait, il faut être humain. Voilà, c'est principalement ça. On est dans un contact humain avant tout. On est dans l'écoute du besoin. On n'utilise pas d'outils très spécifiques. On va l'accompagner par téléphone jusqu'à la connexion en visioconférence. On va lui envoyer le lien. On va accompagner toujours de toute façon la personne jusqu'à la réussite de la connexion. Une fois que la connexion a été établie, une fois que la confiance aussi a été établie entre nous, il n'y a pas il y a, il n'y a pas d'accompagnement trop spécifique à part, voilà, on va essayer d'adapter, comme disais, mais on va essayer d'adapter l'outil pour qu'il puisse, lui, répondre à ses besoins, aux besoins de la personne. C'est principalement ça. L'adaptation après entre 55 et 80, bah là, le 55 va être un peu plus demandeur de rapidité.
Le 70-80, on va être vraiment sur une discussion, on va essayer de faire comprendre simplement, avec des mots très simples, ce que c'est que le numérique et comment arriver à le maîtriser. Ça reste un outil. Le numérique, c'est qu'un outil. Il Dans faut le 5 ans, maîtriser. Mais ce comment qu'il dit pas, c'est qu'il est très patient et qu'il a beaucoup d'humour aussi et qu'il a tout un aéropage de fans complètement. Et que ça, c'est ta modestie, mais c'est vrai qu'il est extrêmement patient. Et ce qui est très agréable aussi, le fait d'être aussi avec des groupes de prestations, c'est qu'on prend notre temps, en fait, aussi avec des groupes de prévoyance. C'est qu'on garde notre temps. On regarde pas l'heure. On n'est pas là, ah bah, dans 10 minutes, voilà, j'ai 10 minutes pour répondre. En fait, on prend notre temps, on discute avec la personne. Voilà, c'est pas, on n'est pas à la minute, en fait. Et ça, c'est super agréable. Et la personne le ressent en plus. Donc, du coup, ça la détend. Parce que ce que tu dis aussi, Sylvain, c'est toujours, ils sont dans l'affolement. On a beaucoup de gens stressés. Le fait de rire, le fait souvent, il tombe sur moi parce que Sylvain est occupé. Et ben, je rigole, je les détends. Je leur dis, ah, ben, vous m'appelez d'où? Il fait beau chez vous. Enfin, voilà, on essaye d'avoir un contact comme ça. Et du coup, ça les déstresse. Et voilà, ils reprennent sur eux et disent OK, c'est pas grave, OK. Et du coup, on peut travailler beaucoup plus sereinement ensuite et même les faire patienter 1 heure en leur disant, bah, voilà, ils vous rappellent dans 1 heure, il n'y a pas, y a pas de souci. Mais il y a ce besoin ouais, de souffler parfois, hein. Par une réponse. Ouais. pour l'avenir, dans 5 ans, comment est-ce que vous voyez Granny Geek? Dans 5 ans ou 10 ans? Parce que tout aura évolué. Granny Geek va former, va aider sur quoi dans 5 à 10 ans? Alors, au départ, Granny Geek on avait prévu d'arrêter l'activité en 2030, parce qu'on s'est dit en 2030, on aura formé tous les gens au numérique et on sera serein, tout le monde pourra être autonome avec le numérique. Et plus ça va, plus on se rend compte que cette barrière, enfin, cette échéance qu'on a émise en 2030, bah, on risque de bien la dépasser. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça va très vite. On a l'IA qui arrive, qui va être un vrai bouleversement. On a des nouveaux, on a la puce qu'on va implanter dans le cerveau. On a les lunettes connectées. Enfin, on a tout un ensemble de nouvelles fonctions, de nouvelles technologies qui risquent effectivement encore de bouleverser. Et malheureusement, on est obligé d'accompagner tous ceux qui vont arriver. Donc, dans 10 ans, je suis pas sûr que ça soit terminé, Oui, malheureusement. parce qu'en fait, les futurs seniors qu'on sera, on aura un train de retard sur certains éléments. Et donc, ce sera Ouais. c'est en décalage. Ouais. Ouais, et puis sur le matériel, c'est ce que tu disais là avec Windows 12 là, qui arrive. Il va falloir des ordinateurs super puissants. Les gens sont pas équipés. Enfin, il va falloir réfléchir à des tas de problématiques auxquelles forcément on pensait pas faire face, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Enfin, les sites, on voit la double authentification, toutes ces choses-là. Enfin, les problèmes de sécurité, on les avait pas imaginés à ce stade-là. Enfin, il y a toujours quelque chose en fait. Et nous, avec la hotline, ça nous permet vraiment d'être enfin, toujours au niveau, toujours au courant de tout ce qui se passe et de toutes les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, de faire nos contenus en fonction aussi de tout ce qui se passe. Donc, on est en permanence. C'est la course à l'échalote, hein, en permanence en fait. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter, Florence? Alors moi, je suis très en colère parce que j'ai le sujet qui me porte en ce moment, c'est tout ce qui est santé et e-santé. Et qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se développent sur la santé numérique et on a juste oublié que le public principal concerné n'était pas forcément équipé ni formé. Et voilà, et c'est dire aux personnes qui nous gouvernent ou qui sont preneurs de décision de faire attention qu'il ne faut pas les laisser au bord de chemin. C'est pas parce qu'ils sont plus fragiles et qui sont pas forcément adaptés au numérique qu'il faut les laisser. Et il y a, voilà, il y a des solutions, on en fait partie et voilà, on est là pour les accompagner et pour les aider. Et voilà, je suis en colère en permanence en fait, parce que je me dis, c'est pas, voilà, c'est pas juste. Voilà. C'est mon côté. Super. Merci Florence Durif et Sylvain Callot. Je rappelle que vous êtes présidente et directeur général de Granny Geek. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.